Les associations de riverains le réclamaient depuis des années, c'est à présent validé. La circulation des poids lourds sur les deux rives de la levée de la Loire sera interdite, sauf en cas de livraison. Ils devront à présent emprunter l'autoroute, une décision votée à l'unanimité en décembre par la commission départementale de sécurité routière, bien consciente des désagréments causés par ce trafic. Il y a quelques commerçants, quelques maisons individuelles ici qui souffrent, les bâtiments souffrent du fait des vibrations des poids lourds. On observe ici ou là des fissures dans les murs. Donc on se rend bien compte que cette voie n'est plus adaptée au trafic poids lourd tel qu'on le connaît en France en ce moment. Grâce à un accord entre les préfectures du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, deux tronçons seront concernés, Blois-en-Boise et Amboise-Tours. De quoi permettre aux riverains d'être plus sereins et aux touristes de profiter pleinement de la Loire. Mais les chauffeurs poids lourds ne sont pas les seuls en ligne de mire de la sécurité routière. Elle poursuit en effet sa chasse à la vitesse puisqu'un nouveau radar vient d'être installé sur l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province, juste avant la sortie Saint-Radegonde. Un petit nouveau qui bien sûr ne fait pas l'unanimité. Je trouve que c'est un peu abusé par moment, quoi. Mais bon, si ça peut améliorer la sécurité, pourquoi pas. S'ils l'ont mis, c'est que, je sais pas, il y avait une bonne raison, c'est qu'il devait y avoir des accidents à cet endroit-là. On a l'impression maintenant d'être complètement sous surveillance et cet aspect-là est un peu désagréable. Les conducteurs devront s'y habituer. Après une phase de test, le radar sera mis en service et ceux qui dépasseront 110 verront leur portefeuille délesté d'une centaine d'euros et leur permis de quelques points.